Bonjour à toutes et à tous. Je suis Luo Nguyen Dao Nguyen, auteur du I Ching 4.0. Voici la première vidéo, dans laquelle je vous présente mon parcours de 30 ans de recherche, de correction des erreurs fondamentales du I Ching, et de rédaction du I Ching 4.0. C'est également à travers ce processus que j'ai pris conscience de la nécessité d'étudier les lois transcendantes qui existent au-delà du monde matériel dans lequel l'humanité vit et pense. C'est ce constat qui m'a conduit à initier une nouvelle discipline, la théonomie. La première fois que j'ai tenu un livre sur le I Ching, l'un des 5 classiques que les Chinois considèrent comme la voie du sage. C'était en 1985. Ma première impression fut celle d'un brouillard épais, rempli de notions floues, vagues et difficiles à comprendre. Même après de nombreuses relectures, bien que j'ai remarqué des affirmations contraires à la logique commune, voire à la réalité de la vie, je n'arrivais toujours pas à identifier précisément où se situaient les erreurs du I Ching. Ce n'est qu'en 1995, lorsque j'ai commencé à étudier le Ziwei, astrologie impériale chinoise, et surtout pendant mes années d'études à l'étranger, de 2001 à 2003, que les choses ont commencé à s'éclaircir, grâce à des comparaisons croisées entre le I Ching, le Ziwei et le tarot occidental. Un jour, inspiré par Faraday, qui a unifié l'électricité et le magnétisme, et par Einstein, qui a unifié la matière et l'énergie, j'ai eu l'idée d'unifier ces 3 systèmes. À ma grande surprise, ce processus de confrontation et de tentative d'unification m'a permis de découvrir les erreurs fondamentales du I Ching, erreurs qui, depuis plus de 2000 ans, n'avaient jamais été remises en question. Mon ressenti, après un moment d'exaltation, fut un grand désarroi, car l'enjeu était immense. Si mes découvertes étaient justes, elles allaient bouleverser les fondements mêmes du I Ching, reconnus et vénérés depuis des millénaires. Était-il possible que tant de savants illustres, non seulement au Vietnam, comme Phan Boi Chao, Ngo That Tu, Nguyen Yin Le, mais aussi en Chine, berceau du I Ching, se soient trompés? En approfondissant mes recherches, j'ai compris que le I Ching originel, version 1.0, attribué à l'empereur Fuxi, était fondamentalement juste. Les ajouts de la version 2.0, par le roi Wen, étaient remarquables, mais c'est l'élargissement du I Ching, version 3.0, par les lettrés postérieurs, y compris Confucius, qui contenait les erreurs fondamentales, et les générations suivantes ont simplement poursuivi dans cette voie, jusqu'à aujourd'hui. Cependant, les préjugés mentaux autour du I Ching restent puissants, surtout parce qu'il a été révéré par des milliards de personnes pendant des millénaires. Lorsque j'ai présenté le manuscrit de I Ching 4.0 à certaines maisons d'édition, beaucoup m'ont exprimé leurs doutes. Comment pouvez-vous dire que le I Ching est erroné? Êtes-vous plus sage que tous ces grands esprits à travers l'histoire? Dans ces moments-là, je répondais toujours, ce n'est pas que je sois plus savant, c'est simplement que j'ai regardé le I Ching sous un autre angle, ce qui m'a permis de voir ce que d'autres n'avaient pas vu. Mais découvrir les erreurs du I Ching n'était pas la partie la plus difficile. Le véritable défi, et aussi l'étape la plus longue, a été de corriger ces erreurs et de reconstruire entièrement les fondements théoriques du I Ching. C'est pourquoi beaucoup sont surpris d'apprendre que j'ai consacré plus de 20 ans à repenser et refonder la structure théorique du I Ching. Ce travail a nécessité la création de nouveaux concepts ainsi qu'une redéfinition de la portée sémantique de nombreux termes anciens, parfois millénaires, afin qu'ils puissent s'appliquer de manière cohérente à tous les phénomènes, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, aussi bien dans le monde naturel que dans la société humaine. Une fois ce travail achevé, début 2024, j'ai déposé une demande de droit d'auteur auprès du département du droit d'auteur, ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam. J'ai ensuite finalisé le manuscrit du livre I Ching 4.0, fruit de plus de 2 décennies de réflexion approfondie. En septembre 2024, le livre a été publié en vietnamien par les éditions The Joy. Puis, en décembre 2024, I Ching 4.0 a été publié dans 5 langues, anglais, français, allemand, hindi et chinois traditionnels. En tant que passionné par la recherche sur la loi céleste, les mécanismes du ciel et la voie du ciel, en plus de la rédaction des 2 ouvrages I Ching 4.0 et Ziwei 4.0 afin de partager les résultats de plus de 30 années de recherche, j'ai également appliqué les principes du I Ching 4.0 ainsi que mes nouvelles compréhensions du système des 5 éléments pour créer une série de 24 calligraphies inspirées du I Ching. Cette série comprend 8 œuvres destinées à inspirer l'amélioration du destin personnel, 8 œuvres conçues pour favoriser l'harmonie et réduire les conflits dans les relations de couple, et 8 œuvres stimulant la fluidité et la prospérité dans les activités professionnelles et entrepreneuriales. Surtout, fort de 3 décennies de recherche sur la loi céleste, les mécanismes cosmiques et la sagesse transcendantale, j'ai officiellement fondé une nouvelle discipline, la théonomie. Il s'agit d'un domaine d'étude dédié à l'exploration des lois objectives et transcendantes qui régissent l'univers et toute vie. Ce que l'on appelle loi du ciel. La loi céleste n'est ni une croyance religieuse, ni une superstition, c'est un ensemble de principes universels, nécessaires et inéluctables,
qui dépasse les limites du monde matériel dans lequel nous vivons et pensons, mais qui influence profondément tous les phénomènes, y compris la vie humaine. Bien que conscient des difficultés à venir, je suis convaincu qu'un jour viendra où l'on reconnaîtra l'importance capitale de la théonomie pour élargir les horizons de la pensée humaine au-delà du cadre strictement matériel. L'histoire nous a déjà montré des exemples similaires, à l'époque où seuls les nombres positifs étaient acceptés. Les nombres négatifs furent rejetés, de même. Les nombres imaginaires furent longtemps contestés avant d'être reconnus comme essentiels. Il en ira de même pour la théonomie. Voici une image présentant quelques certificats. Ouvrage et calligraphie du I Ching issu de mes plus de 30 années de recherche et de rédaction du I Ching 4.0. Sur la rangée du haut, à gauche, figure le certificat officiel de droit d'auteur pour le contenu du I Ching 4.0. Délivré par le département des droits d'auteur, ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam. Au centre, vous voyez la couverture de l'édition vietnamienne du I Ching 4.0. Publiée par les éditions The Joy. À droite, un exemple de calligraphie inspiré du I Ching, conçu pour stimuler la transformation du destin personnel, sur la base des principes du I Ching 4.0 et des nouvelles compréhensions des 5 éléments. Sur la rangée inférieure, de gauche à droite, figurent les couvertures des éditions internationales du I Ching 4.0, respectivement en chinois traditionnel, allemand, anglais, français et hindi. Merci d'avoir regardé. Nous vous recommandons de lire le livre I Ching 4.0 du chercheur Luo Nguyen Dao Nguyen. Actuellement disponible sur Amazon, ASIN, B0DPH15VDK, pour une compréhension plus approfondie et détaillée. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos les plus récentes et partagez avec vos amis et ceux qui s'intéressent à la théonomie. Merci de votre attention et à bientôt sur notre chaîne.